est parti au Canada. Et là-bas, l'alcool c'est super cher. Et on aimait bien en boire. Et du coup, il y a plein de Canadiens qui font leur bière eux-mêmes. Et comme tu as plein de Canadiens qui font leur bière eux-mêmes, tu as plein de magasins dans n'importe où, dans n'importe quelle ville ou village, où tu peux acheter tout pour faire ta bière. Et on a tout acheté et on a commencé. Du coup, je pense que c'est là où j'ai découvert que la bière ça pouvait être excellent et qu'il y avait vraiment une grande variété de genres. Après, on est rentré en France et je faisais mes études à Angers et j'étais à Paris le week-end avec un pote. On était là, on pourrait faire de la bière tous les week-ends, en vendre et devenir super riche. À marcher sur un plan humain, mais pas sur un plan monétaire. Nous ne sommes jamais devenus riches. Et après, voilà, on est parti en voyage et on s'est dit, quand on revient, on ouvre une brasserie. Et on est revenu, on avait une brasserie. Nous, on n'est pas de Morlaix à la base, on est de Grenoble. Et on cherchait une ville, parce qu'on cherchait à déménager. On cherchait une ville d'à peu près 10-20 000 habitants, qui soit au bord de l'océan ou de la mer, où il y ait une culture de la bière qui soit relativement développée. Et pour ça, la Bretagne, c'est vraiment pas mal. En gros, on s'est installé En mai. Enfin ouais, on a ouvert la brasserie en mai 2016 et on est arrivé en septembre 2015. C'est du verlan rigolo. Euh, En fait, on cherchait des noms de bières qui fassent des jolis mots en verlan, mais qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en verlan. Mais c'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est du breton. Et ça nous fait beaucoup rire. Et bien, le propriétaire, il nous a proposé ce local, mais c'était un peu dans un drôle d'état. Alors, on s'est dit, ok, si on le prend, il va falloir faire un peu de rénovation. Et puis comme on était un peu tout seul et un peu qu'on ne savait pas trop faire, on s'est dit tiens, peut-être une bonne idée, ça serait de prendre des LPX. C'est un peu comme le woofing, mais c'est des gens qui aident, mais pas que pour l'agriculture biologique, ça peut être pour des projets de rénovation ou des projets de cuisine ou de que sais-je encore. J'ai commandé plein de rhizomes de houblon, c'est des plants de houblon. Oui. Et on en avait proposé à ceux qui en voulaient, je les revendais au prix coûtant. Et les gens peuvent les planter chez eux. Moi, j'essaye de leur envoyer un mail tous les mois ou tous les 2 mois pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, comment le planter, tout ça, tout ça. Et en septembre, ils le ramassent, ils le font sécher, ils le rapportent et on fait un brassin tous ensemble. Et je montre aux gens comment on fait de la bière, comment ça marche, j'explique toutes les étapes. Et après, ils repartent 3 semaines après, ils font l'embouteillage ici. Et chacun repart avec ses petites bouteilles. Je pense que cette année, on est 35. Donc c'est pas mal. J'espère que l'année prochaine, je peux remonter de 15 personnes encore. Et puis si on peut remonter 15 personnes tu vois, par an, ça voudrait dire, mais ça c'est peut-être un peu... Mais ça serait simple que ça marche, que tu vois, après il y a plusieurs brasseries anglaises qui font des bières collaboratives, mais qui sont servies au fût du bar. Du coup, c'est vraiment la bière de Morlaix qui est servie au bar de Morlaix. Nos bouteilles sont consignées. On a Parce que, ouais, ça nous travaille un peu quand même, toutes ces choses qu'on prend, qu'on jette. Alors on s'est dit, oulala, si on fait de la bière, il faudrait quand même faire un système de consigne des bouteilles. Et avant d'ouvrir, on est allé à Santec, où il y avait la fête de la fermentation là, qui était organisée par Diwan. Et on a rencontré Christophe, qui montait son entreprise de bouteilles et lavage de bouteilles. Donc lui, on s'est dit c'est top. Et ce qu'il fait, c'est il nous livre les bouteilles. Nous, on embouteille, machin truc. Les gens ou les bars, les restos nous rapportent les bouteilles vides. Ils gagnent 10 centimes en faisant ça. Et après, donc il y a Christophe qui vient, hop, il vient chercher les bouteilles, il les lave, il les repalétise. Et voilà. Nous, en fait, quand on brasse, ça fait beaucoup de céréales qui sont utilisées pour brasser, et dedans, il n'y a plus trop de sucre. Donc pour nous, il faut qu'on les jette, mais ça peut intéresser des agriculteurs, et du coup, on a trouvé Antoine qui fait du cochon. Et du coup, on lui donne, quand on en a en trop, tous nos restes de céréales. Et puis voilà.
On s'en est servi pas mal aussi dans le houblon cette année pour tenter un paillage, mais j'y crois pas trop. Et voilà. Au début, on avait pensé à se mettre en scope, parce qu'on était 3. Et on avait regardé, mais nos conclusions, ça avait été que c'était pas rentable pour nous de nous mettre en scope à niveau économique, et surtout que ça avait peu d'intérêt, parce que c'était surtout un mode de gestion plus humain, mais qu'à 2 ou à 3, on n'avait pas ce souci-là, on était autant intégrés dans la boîte. On avait regardé aussi pour faire partie des CE29, là, des chrysalides, c'est une grande scope où tu peux être une partie de la scope. Et ça, j'étais un peu déçu de ne pas l'avoir découvert avant, parce que je pense que c'est très bien pour se lancer. Non, on essaye au maximum de limiter les coûts, et forcément, ton temps de travail, c'est toi qui choisis combien tu te payes. Du coup, si tu travailles plus mais que tu n'as pas acheté de matériel dédié et que tu n'as pas à rembourser, c'est plus rentable. Mais si tu commences à compter ton temps de travail, c'est moins rentable. Puis après, il y a C'est un choix à faire, quoi. Qu'on aime bien faire des trucs nous-mêmes, traficoter, s'amuser, fabriquer, découper. Tant qu'on a la chance de pouvoir découper nos étiquettes à la main, c'est top. Après, quand on aura une chaîne d'embouteillage, tout ça, il faudra travailler à la chaîne, les 3-8. Ce sera plus compliqué, mais c'est dans un petit moment.